Chant 7. Pape Satan, Alep, cria vers nous Pluton d'une voix éraillée. Et le sage courtois, à qui rien n'échappait, dit pour m'encourager: n'en sois pas effrayé, car pour grand que puisse être ici bas son pouvoir, il ne peut empêcher de descendre ses bords. Puis il se retourna vers la gueule bouffie et lui répondit: ô loup maudit, tais-toi, ou ronge-toi toi-même avec ta propre rage. Ce n'est pas sans raison qu'il descend dans ce gouffre. On le veut à l'endroit où l'archange Michel a bien su se venger de l'orgueilleux troupeau. Comme un voile que gonfle et que soutient le vent tombe confusément lorsque le mât se brise, cette bête maudite alors tomba par terre. Nous pûmes donc descendre dans la 4e fosse et pénétrer plus loin dans l'horrible vallon regorgeant comme un sac de tous les maux du monde. Qui peut amonceler, ô divine justice, tant de nouveaux tourments et peines que j'ai vus? Et pourquoi notre erreur coûte-t-elle si cher? Comme la vague monde à Charybde, sans cesse brisant tour à tour, se heurtant aux suivantes, telle la jante d'ici se mêle et s'entrecroise. J'ai vu là plus de gens que nulle part ailleurs, hurlant terriblement, divisés en 2 bandes et poussant devant eux des fardeaux inouïs. À la fin de leur course, ils se heurtaient entre eux, reprenant aussitôt leur pénible travail. Les uns criaient « radins », les autres « gaspilleurs ». Ils tournaient tous en rond dans leur cercle lugubre, allant des 2 côtés vers des points opposés et s'offensaient toujours avec les mêmes mots. Chacun, après leur choc, faisait un demi-tour, à l'autre bout duquel régnaient d'autres mêlées. Et moi, sentant déjà mon cœur qui se serrait, je me tournais pour dire « Ô maître, explique-moi qui sont ces hommes-là. Furent-ils tous des clercs, ces nombreux tonsurés que je vois à la gauche ?» Il répondit alors: tous ceux que tu vois là eurent de leur vivant l'esprit trop mal tourné et n'ont jamais voulu mesurer leurs dépenses. D'ailleurs, leur cri le dit assez distinctement, lorsqu'ils arrivent tous aux 2 endroits du cercle où des torts différents les font s'entrechoquer. Et ceux qui, sur leur chef, n'ont pas tous leurs cheveux, furent clercs, cardinaux, ou bien même des papes, dont souvent l'avarice outrepasse les bornes. « Ô maître, dis-je alors, parmi toutes ces ombres, sans doute, je pourrais reconnaître quelqu'un de ceux qui sont tombés dans cette triste erreur. » Mais il me répondit: « ton espérance est vaine, puisque leur vie ignoble, en les rendant opaques aux rayons du savoir, les rend obscurs ici. Ils iront se heurter jusqu'à la fin des siècles, et les uns surgiront un jour de leur sépulcre avec le poing fermé, les autres sans cheveux. Le donner et garder mal entendu les prive de l'espoir du salut, les mettant au tourment que tu peux voir d'ici, sans que je te les dise. Regarde donc, mon fils, et vois la brève farce de ces biens qui, commis au jeu de la fortune, sont recherchés par vous avec tant d'âpreté, puisque tout l'or trouvé sous la lune et celui que l'on n'a pas trouvé ne saurait assurer le repos de l'un seul de ces esprits perdus. » « Maître, lui dis-je encore, un seul détail de plus. Quelle est cette fortune à qui tu te réfères et qui dispose ainsi de tous les biens du monde? » Il s'en montra surpris. « Ô créature folle, combien votre ignorance offusque votre esprit. Goutte à goutte, voici le lait de ma doctrine. Celui dont le savoir dépasse toute chose donna les cieux en garde à quelqu'un qui les guide, pour qu'ils brillent partout dans toutes leurs parties, et pour que de leur feu soit égal le partage. Les richesses du monde ont eu le même sort, car il mit à leur garde une grande puissance, qui fait que tous les biens passent en temps voulu de l'un
aux mains de l'autre, ou bien de race en race, sans jamais prendre garde aux projets des mortels. C'est ainsi que l'un règne et que l'autre végète, suivant le bon plaisir de cette seule force qui se cache partout, comme un serpent dans l'herbe. Votre savoir ne peut lui faire résistance, car elle ordonne, juge, exécute chez elle comme le font chez eux d'autres pouvoirs célestes. Ces transmutations ne finissent jamais. Le dur besoin l'oblige à toujours se presser, ce qui rend si fréquent ses hauts comme ses bas. C'est elle que souvent choisissent pour victime ceux qui, devant plutôt entonner ses louanges, préfèrent l'accuser et décrier à tort. Mais elle n'entend rien, ou n'en fait aucun cas. Créature première en tout semblable aux autres, et sans que rien l'émeuve, elle roule sa sphère. Mais passons maintenant à de plus grands tourments. Les astres qu'au départ nous avons vus monter sont en train de descendre, et il faut nous presser. Nous coupâmes le cercle, allant vers l'autre bord, près de l'endroit où sourd bouillonnante une source dont l'eau dévale et forme un torrent écumant. Son onde paraissait plus noire que le noir, et c'est par ce ravin suivant son cours morose que nous sommes entrés dans un nouveau chemin. Plus bas est un marais qu'on appelle le Styx et qu'alimente l'eau de ce triste ruisseau quand celui-ci rejoint les campagnes maudites. Moi qui dardais mes yeux pour mieux le regarder, je vis dans ce bourbier plongé des hommes nus, recouverts par la fange et bouillant de courroux. Ils échangeaient des coups non seulement des mains, mais aussi de la tête et des pieds et du corps, mordant à belles dents et s'entre-déchirant. Le bon maître me dit « Regarde-les, mon fils, ceux qui se sont laissés vaincre par la colère. Et il convient d'ailleurs que tu te rendes compte que d'autres sont cachés sous l'eau, dont les soupirs font partout bouillonner la surface du lac, selon ce que tu peux observer par toi-même. Dans leur bourbe on entend « Nous fûmes mécontents là-haut dans le doux air qu'échauffe le soleil, dans un sommeil fumeux grisé par l'indolence. Nous pleurons maintenant dans cet obscur bourbier. Dans leur gosier noyé, voilà ce qu'ils gargouillent, car ils ne sauraient pas le dire clairement. Nous fîmes tout le tour de cette mare immonde, tournant entre les scarpes et la terre moisie, et regardant toujours les avaleurs de fange pour arriver enfin jusqu'au pied d'une tour.